Vous êtes vice-président du mouvement des entreprises de France, référent pour les petites entreprises et notamment les Outre-mer. Vous avez passé 2 jours à rencontrer les chefs d'entreprise guyanais. Vous partagez le constat que vous venez d'entendre dans ce reportage? Oui, le climat est morose. Ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé cette année pèse encore sur l'activité des petites et moyennes entreprises. On voit des situations de trésorerie qui sont très difficiles, des dispositifs de l'État qui n'ont pas été encore totalement mis en place. Je pense notamment au plan Corail, qui était un plan de 3 millions à destination des petites entreprises. Néanmoins, les mesures d'urgence, qui sont les moratoires qui ont été demandées par le MEDEF, permettent justement de pallier à cette situation difficile. Mais sur le moyen long terme, la situation reste extrêmement tendue pour les petites entreprises. Il y a donc un constat. Vous avez suivi de près tout de même ce mouvement social jusqu'à la signature de l'accord de Guyane. Et puis vous venez donc rencontrer les adhérents du MEDEF. Ils sont environ 280. Vous n'aurez évidemment pas le temps de rencontrer chacun. Au final, à terme, à quoi servira cette rencontre? Bon, d'abord, c'était de faire un point sur les assises de l'Outre-mer, où le MEDEF joue un rôle essentiel, clé, et faire en sorte que ça porte réellement les préoccupations des entreprises. Et nous avons un petit doute sur le fait qu'on va peut-être remettre en place les formules du passé, et c'est ça auquel nous devons être attentifs, c'est de faire en sorte que ce soit un plan ambitieux. Je veux dire que pour la Guyane, beaucoup de mesures ont été prises, notamment lors des événements de février-mars dernier, mais il faut maintenant aller plus loin. Et puis, plus globalement, c'est de faire en sorte que l'État tienne ses promesses sur la simplification. Aujourd'hui, les entrepreneurs que j'ai rencontrés en Guyane en ont assez de cette méfiance, de cette défiance de l'administration à l'égard des entrepreneurs. La simplification qui est dans le projet de loi droit à l'erreur d'Emmanuel Macron doit devenir une réalité. Je pense que c'est un élément essentiel à la croissance. Vous savez, les entrepreneurs, ils peuvent demander beaucoup de choses, mais si on les laisse tranquilles, ça permet justement de pouvoir faire en sorte que la croissance puisse être présente. Vous commenciez à décrire toutes ces mesures qui ont été prises, notamment avec l'accord de Guyane, et puis elles n'ont donc pas été suivies de fait pour la plupart. En tout cas, elles sont rares à avoir été directement appliquées. Vous citiez le moratoire pour aider les entreprises à étaler leurs dettes, le remboursement de leurs dettes. Je pense à la situation notamment du MEDEF qui fait face à une crise en ce moment. Donc le président a démissionné de ses fonctions la semaine dernière. Est-ce que c'est aussi un point qui sera important à prendre en compte dans Alors d'abord, ce n'est pas une crise parce que le président du MEDEF s'est recentré sur ses activités et notamment les activités de sa profession. Vous savez, quand vous êtes un entrepreneur représentant patronal, vous êtes bénévole et quand votre profession a des difficultés, eh bien vous devez vous recentrer. Donc c'est une chose qui est le plus naturelle qui soit. Ça tombe effectivement dans une période où il y a eu des changements de gouvernance, mais le MEDEF... 8 mois quand même après son entrée en fonction. Oui, mais parce que l'activité, notamment des permis de conduire, qui pose problème, nécessite, dans ce syndicat du CNPR, de se recentrer pour pouvoir délivrer, on va dire, ce qu'il faut pour les entreprises. Le problème de gouvernance, pas réellement, puisque le MEDEF a un conseil d'administration, une présidente, qui assume ses responsabilités, qui donnera lieu... Jusqu'à mars prochain. Ah, exactement, une élection en mars prochain. Alors quand même, sur cette situation que vous décriviez de l'économie guyanaise, les choses semblent ne pas du tout avancer, à tel point que le MEDEF se tourne d'ores et déjà vers les assises des Outre-mer. Est-ce que c'est un aveu de défaite ? Ce n'est pas un aveu de défaite, c'est un aveu de vigilance. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement qui ont du mal à se mettre en œuvre. Il y a ces exercices des assises. Il faut que ça aille vite. Il ne faut pas attendre les exercices habituels de l'État qui sont le projet de loi de finances pour les lois de finances de la sécurité sociale. Et il faut que l'État comprenne la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les entreprises. Je pense que c'est un exercice qui va regrouper une multitude d'acteurs, mais les premiers concernés, ce sont les entreprises, parce que ce sont elles qui donnent l'emploi, ce sont elles qui relancent l'activité dans le territoire. Et j'ai le sentiment que la place qu'il aurait donnée dans cet exercice-là n'est pas suffisante. C'est là où nous devons être attentifs et vigilants. Une rencontre est donc encore prévue pour vous avec les entrepreneurs ce soir et vous repartez demain. Merci beaucoup Thibault Langsat d'avoir répondu à nos questions.